Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on va ressortir notre Yupo, donc c'est cette surface lisse que j'ai découpée ici en deux ATC. Et on va également prendre du papier classique, j'ai choisi de travailler ici avec le China Douglas. Je découpe donc des ATC, je vous ai mis les mesures juste en dessous. J'ai deux ATC Yupo et deux ATC papier. Je vais créer un fond avec mes encres à alcool bleu. Pour ça, je répartis des petites gouttes sur le Yupo. Je laisse agir un petit peu, je fais bouger mon papier. Vous voyez que sur l'une et sur l'autre, les gouttes n'ont pas réagi du tout de la même manière. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je les ai pas touchées plus l'une que l'autre. C'est le même Yupo puisque j'ai découpé la même feuille. Ah donc, voilà, ça dépend peut-être de la manière dont j'ai fait tomber les gouttes sur le Yupo. Peu importe, à vous de découvrir. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de bêtises possibles avec les encres à alcool, puisqu'il suffit, si vous n'êtes pas content, de remettre de l'alcool dessus, on efface tout et on recommence. Avec une petite feutrine adaptée, je fais en sorte d'uniformiser le fond et je vais maintenant pouvoir jouer à faire des petites formes comme je le souhaite avec mes différentes gouttes. Je laisse agir l'encre à alcool, je rajoute des deux couleurs, je ne vais travailler qu'avec ces deux couleurs là aujourd'hui. Et je laisse un petit peu sécher. On peut travailler l'encre comme on l'a vu avec les petits pads de feutre. On peut les travailler en laissant la goutte travailler comme elle veut. On peut aussi souffler dessus avec une paille. Quand on souffle avec la paille, ça fait des petits traits beaucoup plus fins. Et enfin, on peut jouer aussi avec le foil, c'est ce que je vais essayer de faire ici, parce qu'en fait la difficulté, entre guillemets, c'est de laisser sécher l'encre, mais pas trop. Parce que si on la laisse trop sécher, le foil n'adhère plus, et si on ne fait pas suffisamment sécher, l'encre se dépose au dos du foil, mais ne colle pas. Donc c'est un savant dosage au niveau du séchage. En fait, ça se voit à l'œil, on voit que ça brille encore un petit peu, mais comment vous dire, ça brille mat. Je sais, c'est pas possible, mais c'est pourtant l'idée. Et là, on voit que ça n'était pas suffisamment sec, donc l'encre vient se déposer au dos de mon foil et rien ne se dépose sur ma carte. Par contre, de l'autre côté, je fais sécher un tout petit peu avec mon sèche-cheveux pour obtenir le dosage de séchage nécessaire. Et là, ça marche. Donc il faut vraiment que vous cherchiez le moment pile où c'est suffisamment sec, mais pas trop. Parce que comme je vous le disais, trop mouillé, l'encre adhère au dos du foil et donc le foil ne se dépose pas sur votre ATC. Et trop sec, ça ne colle pas du tout non plus. Donc voilà, c'est vraiment un dosage. Par contre, vous avez vu, hein, une fois qu'on a le bon dosage et que le foil se dépose, c'est magnifique. Un petit peu de ménage a été fait. Je vais pouvoir jouer maintenant avec le tampon de la box du mois de janvier. La Lift Ink, qui est une encre spécialement étudiée pour jouer avec les encres à alcool, le Yupo et un papier plus classique comme ici à droite le China Douglas, mais un Maya par exemple aurait très bien convenu aussi. Je mets de l'encre Lift Ink sur mon tampon, je vérifie que j'en ai suffisamment mis. Je pose le tampon sur le Yupo en attendant quelques secondes. Là, je n'ai pas du tout accéléré la vidéo, vous l'avez en temps réel pour que vous vous rendiez compte. Et je vais maintenant déposer l'encre prélevée sur le papier China Douglas. Là aussi, je laisse agir quelques secondes. Alors, c'est une précaution que je prends, ça marche peut-être en travaillant plus rapidement. Moi, je sais que j'ai un très beau résultat comme ça, donc je continue comme ça. Faites attention, vous risquez de salir votre pad. Là, j'ai eu la chance que ce ne soit pas le cas avec ces deux couleurs d'encre, mais avec le rouge, par exemple, je fais beaucoup plus attention que ça. C'est pour ça que j'ai le nettoyeur de tampons juste à côté. Il est peut-être préférable pour préserver votre pad de Lift Ink de nettoyer votre tampon entre chaque prélèvement entre guillemets de couleur sur vos ATC. Alors pour l'instant sur le Yupo vous ne voyez rien apparaître, mais je vous rassure ça va changer tout à l'heure. Et je fais ça avec mes deux ATC Yupo et je transfère sur les deux ATC China. Maintenant que j'ai terminé mes deux ATC, ma lifting a un petit peu séché, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, hein, et tout simplement avec un chiffon, je viens frotter les éléments qui sont passés à la lifting, et vous voyez que l'encre qui était dessus disparaît et on découvre le motif. J'adore, c'est un petit peu comme quand on enlève le masquage sur des tamponnages, et je trouve ça vraiment joli la révélation des motifs que l'on a mis en place.
Je rajoute une petite goutte de Crystal Drop au milieu des flocons sur les flocons Yupo. Je ne fais pas sur les autres, tout simplement parce que vous allez voir, je vais leur réserver un sort un petit peu différent aux ATC Sheena. J'utilise une encre Distress, la couleur Peacock Feather autour de mes ATC. Je vais prendre un pochoir 100% tout en colle, celui qui fait un rayonnement solaire un petit peu comme ça. Et je vais nettoyer ma mousse en fait. Je n'ai pas rajouté de couleur. Vraiment, je frotte juste ce qu'il reste d'encre sur la mousse au travers de ce pochoir. Et je fais la même chose avec une autre couleur. J'ai choisi cette fois-ci le Faded Jeans. Je vais un petit peu déplacer le pochoir tout simplement pour créer d'autres rayons, quelques-uns en superposition avec ce que j'ai déjà fait, pardon, et d'autres supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'à couvrir tout le fond de mon ATC. Je fais la même chose sur le deuxième morceau de papier en choisissant un emplacement un peu différent pour le pochoir, mais je fais exactement de la même manière en déplaçant mon pochoir petit à petit en jouant avec les deux couleurs d'encre. Ici par contre j'ai remis de l'encre sur ma mousse et je trouve que c'est beaucoup trop foncé, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors avec mon chiffon, mon fameux chiffon microfibre que vous voyez dans quasiment toutes les vidéos, je vais venir estomper et je vais finalement obtenir quelque chose de beaucoup plus doux. Donc voilà, je suis satisfaite du résultat. Mais n'hésitez pas, bien sûr, quand vous rechargez votre encre, et d'habitude c'est ce que je fais, à tamponner un petit peu, notamment sur la surface de verre, puisque comme ça vous déposez de l'encre sur la surface en verre, mais vous pouvez la récupérer après. Sur un papier, ce qui est déposé, c'est perdu. Que là, si vous le faites sur la plaque de verre, vous enlevez le surplus et vous pouvez vous en servir ensuite pour autre chose. Je choisis maintenant un set de tampons. Donc voilà, j'ai choisi mes fameux petits lapins Lone Fawn. Après, n'importe quel tampon, bien sûr, fera l'affaire. Choisissez le motif que vous aimez. Je vais tamponner ce lapin 4 fois sur des chutes de papier Nina Solar White puisque je vais les mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Et pour l'encre noire que je choisis pour tamponner ces lapins, j'ai choisi l'hybride de chez My Favorite Things. Je réalise la même mise en couleur sur les 4 lapins et une fois que je les ai mis en couleur, je les détourne avec mes ciseaux et je repasse ensuite le contour avec un feutre noir pour éviter les tranches blanches. Je vais coller mes petits lapins à l'aide de carrés de mousse, que ce soit sur les ATC Yupo ou sur les ATC Sheena Douglas. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que mes ATC Sheena Douglas restent sans foil. Je vais donc utiliser notre fameux adhésif ultra résistant, ultra fort, ultra tout ce que vous voulez, ultra génial. J'en découpe deux petites bandes, c'est pour ça que j'ai choisi un très très fin, c'est le 1/8 d'inch. C'est le plus fin de la série. Je découpe mes bandes, donc je les pose sur mon ATC. Et je fais la même chose sur la deuxième, sachant que je vais rajouter une troisième bande sous le petit lapin pour qu'il n'ait pas l'air d'être en lévitation. L'autre, il est un peu plus bas sur l'ATC, donc c'est moins embêtant. Enfin, moins embêtant. Ça me gêne moins en l'occurrence pour le moment, donc je le laisse comme ça. J'enlève la protection. Je dépose mon foil. Alors vous avez vu, hein, ma feuille, je l'ai déjà pas mal utilisée, mais peu importe, tant qu'il y a du brillant, je m'en sers. Donc je pose, je frotte avec mon doigt. Vous pouvez frotter aussi avec un plioir si vous voulez. Pas besoin de frotter fort, hein, il ne s'agit pas de s'acharner. De toute façon, ça se dépose tout seul. Et c'est fini. On peut bien sûr imaginer le même score tape en largeur beaucoup plus importante, découpé cette fois-ci avec un die ou avec une perfo. On dépose le motif où on le souhaite et on rajoute le foil. Pour le sentiment, j'utilise un tampon 100% tout en colle à nouveau. C'est un tampon qui dit tout simplement bonne année. Pour les ATC Yupo, je vais tamponner et embosser ce bonne année sur du calque. Et pour les autres, je vais venir le tamponner directement avec une encre Versafine clair bleue. J'ai détouré les écritures avec mes ciseaux. Et pour faire un collage discret, j'utilise ma colle à pointe fine. Je la dépose en couche toute mince au dos de mon écriture. Je la pose sur le support et avec mon doigt, je fais bien glisser la colle de manière à la répartir uniformément au dos du calque. De cette manière, j'obtiens un collage parfait et surtout discret.
Comme je vous l'avais dit, pour les suivants, j'utilise la Versafine claire dans un ton bleu qui s'appelle Brise chaude. Je tamponne directement sur mon ATC. Et cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pour tout en colle, bien sûr. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.